bienvenue sur Bordeaux TV. Nous sommes en direct d'Expotel. Eh oui, Expotel sur le stand de Transgourmet pour notre émission Autour du Chef qui se déroule, comme vous le savez, de 12 à 13 h tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, producteurs, nous allons parler des produits de la mer, enfin, tout ce qui nous intéresse ici sur le stand de Transgourmet. Mais pour l'instant, nous allons nous adresser aux chefs, puisque, comme je le disais, émission Autour du Chef. Et là, nous avons le plaisir d'avoir nos deux chefs ici avec nous. Laurent Massetti, bonjour. Nicolas Mont, bonjour. Comment ça va? Parfaitement bien. Alors aujourd'hui, on parle du porc, mais pas n'importe quel porc, puisque c'est du porc qui nous vient du Pays Basque. Tout à fait, oui, Pays Basque. Et on va parler de la recette, bien sûr, mais en quoi le porc du Pays Basque, et notamment le porc de Peyo Ercar, est si bon? C'est un retour aux sources, un élevage long, on prend le temps, on nourrit bien, on fait du cas par cas et on a une viande exceptionnelle. Voilà, et là-bas, le porc, dans le Pays Basque, il a cette espèce de force, de vivacité qu'ont les Basques aussi. C'est ça, exactement. On le retrouve un peu dans le caractère de la viande. On le retrouve dans le caractère de la viande, c'est pour ça qu'on aime bien les Basques aussi, parce que c'est des gens qui sont cash, et nous on aime bien les gens qui sont cash sur Bordeaux TV. Alors, aussi, on va parler légumes. Très bien, les légumes, on a un très bon produit, que ce soit pour la viande, donc on va l'accompagner de la manière les plus simple, toujours pour rester cohérent avec la recette qui est un carré de cochon cuit au foin. Et les légumes, on va garder des pièces entières cuites au foin. Voilà, ça va mijoter depuis ce matin, des choses simples que des produits comme ça, des carottes fan, des produits de saison, du potimarron, du butternut. Voilà, des choses. C'est du foin du Pays Basque aussi, évidemment. Exactement, on respecte le produit, on est 100% local et voilà, on est avec nos producteurs. Voilà, jusqu'au foin, on est partout, donc c'est parfait. Donc, un petit secret là, parce que nous, à chaque fois, quand on interview sur Bordeaux TV, on veut divulguer un secret de cuisine de recettes. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme info là-dessus? Alors, sur la cuisson du cochon, nous on l'a coloré à la cocotte, tout doucement, avec du beurre, des aromates. Et après, on va le cuire tout doucement au four, pas comme tout le monde fait à 180 ans. On va le cuire à 80 degrés, tout doucement. On va le monter à la point de cuisson parfait, qui est aux alentours des 60 degrés. Et là, on aura une viande fondante et moelleuse et ça sera génial. 60 degrés. Fondante, moelleuse, moi ça me parle tout ça. Bon, merci à tous les deux. Alors ce qu'on va faire tout à l'heure, puisque c'est le rite un peu lors de cette émission, c'est que vous veniez avec le plat, nous le faire déguster avec les invités. Très bien. Alors à tout à l'heure et merci beaucoup de votre gentillesse. Voilà, maintenant on va se promener un petit peu en allant préparer le sommaire. Et là sur le stand de Transgourmet, vous voyez qu'il y a du monde, ça bouge, on a des dégustations alors qu'on peut aussi déguster. Comment ça va? Ça va très bien, ouais. Très bien. Hein, qu'est-ce que vous dégustez de bon là? Là c'est de l'agneau, c'est très bon. L'agneau. C'est bon l'agneau. Et du filet de bœuf. Voilà, on a tout ici sur ce stand. Voilà, donc ici on a la place de Peyo, mais Peyo on va le retrouver là maintenant sur le plateau avec Cyril Ardouin qui lui est producteur d'huîtres du bassin d'Arcachon, parce que nous on aime bien travailler local. Consommons local, jouons local, c'est ça le futur de notre alimentation, ici sur le plateau de Bordeaux TV. Peyo, bonjour. Bonjour. Surprenant comme démarrage. Tout à fait. Comment ça va? Très bien, vous. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Merci de m'accueillir. On va parler du Pays Basque, on va parler de cette force qu'il y a là-bas, hein, de cette chaleur aussi. On le sait là? Ça c'est important. Cyril. Bonjour. Bonjour, producteur d'huîtres. Sur le bassin d'Arcachon. Sur le bassin. Alors on va en parler justement. Ces huîtres, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Les huîtres de Cyril Ardouin, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles sont très bonnes déjà. Ouais. Après, elles viennent du bassin d'Arcachon. Elles sont nées et élevées sur le bassin d'Arcachon. D'accord. C'est des purs produits du bassin, tout simplement. D'accord. Avec son goût propre. Alors comment vous en êtes venu à faire des huîtres? Très particulier. J'étais parti pour être dans la robotique. Et à 19 ans, en fait, je cherchais un job et j'ai mon oncle qui travaille dans les huîtres. Je suis allé chez lui et c'en est venu que ça m'a plu et j'ai été embauché par son voisin. D'accord. Et 3 ans après, j'ai racheté son affaire. Et puis voilà, je suis devenu ostréiculteur à 23 ans. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'au départ, vous n'avez rien par rapport aux huîtres, vous n'avez pas vraiment de raison. Motivé, après, j'adore la nature déjà, les dunes. Ouais. Et après, c'est d'être sa liberté, d'être sur l'eau tout seul. Ouais. Et après, l'effort physique, il faut aimer l'effort physique parce que c'est un métier assez rude. Ouais. Et c'est un ensemble. Après la nature et l'effort physique surtout, quoi. On dit que les ostréiculteurs sont les témoins
de la qualité de notre environnement, c'est-à-dire Oui. qu'ils savent La comment- vigilance. La vigilance. La vigilance, c'est vrai. C'est en fait, notre produit est très sensible à la, comment dire, à la pollution. Ouais. Donc c'est un témoin qui est très important. Le témoin le plus important, c'est la moule, parce que la moule filtre le double d'eau qu'une huître à l'heure en fait. D'accord. Et c'est les deux produits, comme c'est des filtreurs d'eau, on sait de suite si la qualité d'eau est bonne ou pas. D'accord. Voilà. Vous avez une particularité au niveau de vos huîtres, donc c'est la qualité. Alors, on se demande, on se dit que toutes les huîtres ont le même goût. Alors c'est complètement faux. Non, ça dépend du milieu en fait Ouais. où elles sont élevées. Dans le bassin d'Arcachon, par exemple, vous avez plusieurs endroits. Vous avez le banc d'Arguin, le Grand Banc, le Gap Ferré. Et en fonction de ces zones-là, le plancton est différent et c'est ce qui donne un goût différent aux huîtres en fait. D'accord. Et chaque région de France ou des régions de production ont des goûts différents parce que le plancton est différent en fait. Et après, il y a la main de l'homme qui fait qu'on donne son petit goût particulier aussi. C'est quoi. ça. C'est comme un peu aussi les vignerons, hein, quelque part. Pareil. Chacun donne sa Il y a des touche. bonnes années et des Ouais, mauvaises c'est ça. années aussi. Les mauvaises Des bons années. crus. Alors vous êtes sur le banc d'Arguin. Oui, le Grand Banc. Vous êtes aussi autour du Cap Ferré par là-bas. Le Grand Banc, c'est ça. Voilà, le Grand Banc. En plein milieu du bassin. Voilà. Comment ça se passe entre vous, entre ostréiculteurs? On va parler de la vie quotidienne. Il y a une bonne solidarité entre vous. Il y a une très bonne solidarité, surtout entre ports surtout. Ouais. Parce qu'on, si vous voulez, on se côtoie tous les jours, quoi. C'est notre famille, hein, une deuxième famille entre guillemets. Donc on se fait confiance, on s'entraide. Il y a une bonne mentalité entre nous, quoi. Vous habitez à quel endroit? À Gujan-Mestras. À Gujan-Mestras. Oui. C'est là-bas où il y a beaucoup les cabanes de pêcheurs. Mais on est 350 ostréiculteurs, entreprises sur le Gujan-Mestras, avec ces D'accord. 7 ports en fait. Ah oui, ok. Il y a 7 ports sur le bassin. D'accord. Du Gujan. Vous travaillez seul? Vous avez des collaborateurs? Non, j'ai des collaborateurs. Ouais. J'ai 2 collaborateurs D'accord, et un en plus en Bretagne, parce que j'ai une autre exploitation aussi en Bretagne. d'accord. Comment vous aimez manger les huîtres? Nature, Ouais, sans rien. sans rien. Et après la deuxième, c'est à la plancha avec de l'huile d'olive et un poivre de Sichuan dessus. Pour ceux qui nous écoutent, prenez note parce que c'est des recettes qu'on vous donne, c'est des secrets de fabrication. On les voit d'ailleurs, vos huîtres ici. Voilà. On voit que tout ça c'est bien vivant, même le crabe bouge encore. On va revenir sur vos produits tout à l'heure. Peyo, Merci. bonjour alors. Bonjour. Comment ça va Peyo? Ça va très bien. Alors merci de venir. Alors Peyo, vous êtes, on va dire, multi-compétences. Vous êtes dans le Pays Basque, dans un endroit dont vous allez nous parler. Je suis en plein cœur de Saint-Jean-Pied-de-Port, justement un village à Ispour, à 50 km de Bayonne. D'accord. Voilà. Donc je suis producteur de vin en AOP et Roulévy. Ouais. On D'accord. travaille sur Donc 11 on voit hectares. ici. On travaille sur 11 hectares de vignes, Ouais. 9 en rouge et ensuite 1 hectare 30 en blanc. D'accord. Voilà. J'ai repris la ferme, l'exploitation de mes parents en 2002. Voilà, je suis né dedans. Ce vin, qu'est-ce que vous lui donnez de plus que les autres? Qu'est-ce que vous lui apportez? Du travail, Ouais. on apporte beaucoup de travail, de la passion. Ouais. Et ensuite, je fais un produit, j'essaye d'amener le produit à ce que j'aime faire. Voilà. Et à mes goûts, mes goûts du vin. À vos goûts, Voilà. là. Il y a beaucoup de producteurs à côté de chez vous? On est une dizaine d'indépendants à peu Ah. près et une coopérative. Et une Voilà. coopérative. Là aussi, Irouligui monte vraiment en gamme. Voilà. Et il y a beaucoup notamment de jeunes qui s'installent sur la OC Irouligui. D'accord. Bon, alors, on va parler maintenant du porc, parce que c'est le sujet de la journée. Hein, on voit les chefs le cuisine. Alors vous, déjà, parlez-nous de cette exploitation. Alors, l'exploitation se situe à Ispour, c'est le domaine à Botia. Donc, le site se trouve exactement dans le Béarn, à Puyol-Casalet. Je suis en association avec un jeune agriculteur qui, lui, s'est installé en JA sur une exploitation, oui, là où il travaille avec 200 truies. Et donc, on travaille ensemble et il nous produit tous les porcelets de son site. D'accord. De là, nous avons acquis une exploitation ensemble où lui peut continuer avec son frère l'engraissement de tous ses porcs. Voilà pourquoi on est parti sur le Béarn, c'est parce que chez nous, à Saint-Jean-Pied-de-Port, on ne peut plus faire de porcherie parce que vous avez la spéculation immobilière et donc Bien ça sûr. a pris D'accord. énormément de valeur. Et là-bas, on se retrouve aussi avec des terres à maïs Oui. autour. Et donc, dans cette porcherie-là, on a un gros avantage, on a une fabrication d'aliments. C'est-à-dire qu'on va acheter l'aliment à tous les agriculteurs qui sont autour du site. Et on va travailler en direct. Ah, Voilà. très bien. Et donc on va travailler sur 80% de maïs
Et ensuite, on va travailler sur du tourteau de soja, tourteau de tournesol et du blé. Voilà. On parlait tout à l'heure avec Cyril d'environnement, ça aussi c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Oui, évidemment. tout à fait, parce que maintenant, et tous ces agriculteurs, si vous voulez, à qui on achète le maïs, on s'est engagé, nous on leur achète le maïs et eux nous reprennent les lisiers et ils ont leur plan d'amendement sur leur terre à maïs. Ah, très bien. Voilà. C'est ce qu'on appelle du développement durable. Le développement durable, exactement. Voilà. Entre autres. Alors, pour parler aussi, ils sont élevés donc sans OGM, Sans OGM, sans farine animale, sans farine animale. Ouais. au lactosérum, huile de poisson, ni déchets divers. Voilà. On essaye, si vous voulez, c'est la grosse particularité de ce porc, c'est qu'on veut revenir à ce que faisaient nos grands-parents. Ah. Voilà, on veut faire un porc où on prend le temps de l'élever. Voilà, donc c'est des porcs qui ont minimum 9 mois d'âge. Et ensuite, notamment grâce à l'alimentation, on va développer tous ces arômes qu'on peut retrouver dans le porc à Botia. Voilà, et notamment dans le gras. Qu'est-ce que vous préconisez pour bien cuisiner votre bête? Bête, mais tout simplement une plancha, Ouais. poser la viande dessus, et ensuite vous avez le gras qui va aromatiser toute la viande, et tout simplement juste un soupçon de fleur de sel, et ça se passe très bien. Le sel de Batz, on en a parlé hier sur le plateau par exemple. Hein, mais c'est aussi un produit vraiment de qualité. Alors, on va parler aussi de l'élevage de vos porcs, parce qu'ils ont la particularité, vous avez une durée d'élevage de 9 mois. Voilà. Pour situer, pour les gens qui ne connaissent pas, en général, c'est 4,5 mois, 4 mois et demi d'élevage en élevage standard. Voilà, ce qu'on appelle le porc blanc. Nous, on travaille essentiellement avec un croisement de races, c'est-à-dire du largeois, du landrace et du duroc. Avant, on avait le pied-trème, on l'a enlevé. Pourquoi? Parce que le pied-trème avait un rendement plutôt carcasse. D'accord. Et nous, comme cela ne nous intéresse pas, on l'a enlevé et on a rajouté une dose de duroc. Et le duroc va amener beaucoup plus de persillé à la viande. D'accord. Et comme on prend le temps d'élever la bête minimum 9 mois d'âge, vous avez le gras et le grain de la bête qui est très très savoureux. Vous conseillez quoi à un chef comme ça quand il cuisine? Ici, on va aller voir tout à l'heure les deux chefs qu'on a ici du groupe Arôme de la Coste. Vous leur dites quoi? Une côte de cochon avec un petit peu d'huître. Avec un peu d'huile justement, parce que ça, la liaison entre les deux, elle est importante. Alors, on peut faire des bonnes recettes avec les huîtres. Ouais. La chiffonnade mélangée avec des huîtres, c'est très bon aussi. Ouais, d'accord. Alors pour les deux, si on a envie de venir vous voir, moi je suis un particulier, ça m'intéresse d'aller faire une virée un week-end avec mes enfants, avec ma femme, essayer de se promener un petit peu. Et on va vous voir, comment vous nous accueillez? Avec le sourire. Merci. Merci beaucoup. Convivialité. Merci d'être venu sur notre plateau de Bordeaux Merci à TV. On vous souhaite ici un bon séjour. Juste, vous travaillez avec Transgourmet, vous faites partie de Origine, donc vous êtes une référence pour eux, en quelque sorte. On essaye. Ouais. Ça consiste en quoi, Origine? L'origine, si vous voulez, on est tous sur notamment le développement durable. Et ensuite, ils sont sur le bien-être animal, mais il y a le bien-être humain aussi derrière. D'accord. Et c'est un appui très très important pour nous parce que quand on fait un porc, je veux dire, vous avez tout l'équilibre matière à faire. Et donc sur ce dossier-là, ils nous accompagnent très sérieusement et c'est un très très bon partenariat. À tout à l'heure. Merci. Merci d'être venu. Au revoir.